Salut tout le monde. Avec mon pote, on va vous présenter la Losi 22 Drag Car. Donc la Losi 22 Drag Car, c'est un nouveau modèle qui est sorti maintenant il y a quelques mois. Bon, il a été très attendu en France, enfin ça a mis du temps avant d'arriver. Maintenant il est là, donc je suis bien content de l'avoir et de vous le présenter. Donc, Dragster brushless, échelle 1/10. D'origine, il est livré avec un brushless 6500 kV Spectrum, avec un tout petit pignon, exprès pour tourner en 2S. Comme ça se fait aux États-Unis, pour les compétitions officielles, vous êtes obligé d'être en 2S. Donc, du 2S. Ensuite, les roues d'origine, les Mike Thompson, super beau, hein. Un super design à étoile, hein. Franchement, les jantes elles sont super belles, mais le grip des pneus arrière c'est moyen. Je pense que sur leur piste à eux, avec le vrai enrobé qu'il faut, je pense qu'on a une bonne adhérence. Puis en température aussi, il faut qu'il fasse plus chaud, là il commence à faire froid. Mais après ils sont beaux, hein. Ça, ils sont super beaux, mais je m'en sers pas. Je vous les présenterai après ceux que j'ai mis. Niveau de la radio, d'origine, il vous livre une Spectrum SLT3. Alors elle est bien, elle fait le taf et tout, hein. Vous avez tous les potards, le dual rate direction, le trim gaz frein, le trim de la direction, la bride 50, 75, 100, les inversions et le petit interrupteur. Ça par contre, l'interrupteur, il est bien où qu'il est parce que par rapport à celle-là, la DX3, on peut pas le déclencher, ça c'est sûr. Mais des fois, il est un peu con à enlever quand même, on peut le dire. Moi, j'ai installé du coup une DX3 que j'avais à traîner. Donc pareil, elle fait les mêmes fonctions qu'elle, sauf qu'en plus on a l'AVC. Et l'AVC là-dessus, c'est super pratique. Franchement, sans AVC, c'est très chaud à l'accélération. Mais c'est surtout au freinage que c'est très dur. Au freinage de la voiture, vous allez freiner, elle va se bloquer. Elle va chasser du cul comme ça, c'est très dur. Donc voilà. Donc alors la carrosserie Camaro SS de 69. Feu avant, enfin phare avant et feu arrière fonctionnel à LED. Ça par contre, j'en connais qui ne l'ont pas installé, hein. Tu dois le mettre, mais c'est en option, faut que tu payes en plus pour mettre tes LED. Que là c'est fourni avec, hein. Et franchement, rapport qualité-prix, on est pas mal. Avec la carrosserie, donc elle est en 3 morceaux. Par choc avant, on peut le changer séparément. Ainsi que toute la coque arrière et séparément. Bon. Donc voilà. Donc ça, par contre, toujours les clips, hein. Ça, on change pas une équipe qui gagne, hein. J'enlève les clips. Donc voilà. Vous voyez, il y a les deux prises. On a les deux prises là qu'on branche là pour les éclairages. Moi à l'intérieur, j'ai mis du scotch. Surtout ici à l'arrière, faut en mettre parce que surtout avec ceux-là qui ballonnent à plein, ça frotte à fond, hein, donc faut en mettre, hein. Sinon ça. Sinon, ce qui est bien par rapport à Traxxas, hein, c'est les coques. Elles sont transparentes, hein, on voit à travers. Et ça c'est tout de suite mieux. C'est dommage que Traxxas c'est des vitres, enfin, c'est des stickers. Ensuite, donc, voilà le châssis. Donc là, moi je l'ai équipé avec un brushless Connect en 36-52. Celui-là aussi, hein, c'est un 36-52. Hein. C'est les mêmes tailles. Sauf que je suis en 3500 kV. Donc moi je l'ai réglé en 3S. Du coup j'ai une bonne autonomie. J'ai pas de chauffe moteur, pas de chauffe contrôleur, pas de chauffe lipo en 3S. Et je peux jouer, je peux faire des runs si je veux pendant une vingtaine de minutes sans problème. J'ai changé par contre le rapport, hein. Je suis toujours avec la couronne d'origine en 48 dp, 84 dents. Sauf que là, moi j'ai mis un pignon de 21 dents. Et là, ça doit être un 11 ou 12, hein. Pas plus, enfin je pense, hein. J'ai pas vérifié. Donc ça, ensuite, donc le contrôleur Spectrum, 100 ampères 2 à 3S. Cardan à l'arrière, on est en CVD, métal. Cerveau, le Spectrum, bon, dedans il fait le job, hein, ça va, hein. Je l'ai pas changé, franchement,
pour le 2 roues motrices, c'est un nickel. Faut pas se plaindre. Ensuite, donc on est sur la base. Il y a beaucoup de pièces qui viennent du Losi 22S, le short course, qui ont été adaptées. Par contre, je crois qu'on a un tout nouveau châssis dessus. Enfin, un châssis spécifique, je crois. Donc, je pense qu'ils ont développé le châssis. Et les bras, honnêtement, ils ont développé les bras parce que si on regarde bien, ils sont pas plats comme ça. Ils ont hop, ils montent pour hop, te remonter les roues et te rebaisser ta garde au sol. Ensuite, tac, amortisseur. Moi j'ai changé parce que quand on le reçoit, vous avez des cales en durite à l'extérieur et à l'intérieur, avant, arrière. Et franchement, vous avez un débattement mais qui est ridicule. Vous faites ça, ça y est, vous pouvez plus. Moi je les ai jartés. J'ai gardé, par contre j'en ai mis à l'intérieur parce qu'en fait, si on enlève à l'intérieur, bah, c'est sûr, on monte la garde au sol. Bon, après les ressorts sont plus courts donc c'est pas grave, on serait resté bas du sol. Mais si on les enlève, ils ont mis des cardans qui sont un peu trop courts. Du coup, si vous laissez tomber votre roue, le cardan il sort des noix. Et ça c'est problématique. Et si, bah, j'ai changé aussi le setup des huiles parce qu'à l'avant on était. Bah, de toute façon on n'avait pas de débattement donc l'huile on s'en foutait. Mais là j'ai mis de l'huile plus dure pour éviter qu'au freinage je vienne frotter l'avant. Donc ensuite, les roues. On va en parler, on va en démonter une. Enfin, on va démonter les deux pour que je vous les compare avec les roues d'origine. En roue, alors c'est les deux, c'est des Proline. Deux jantes Proline aussi. Donc là, la roue arrière, une roue avant. Hop, voilà. Bon, en hexagone, on est en 12, standard. Standard à dixième. Donc voilà. La Proline Ouzier, la Mick Thompson d'origine. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes profils de jantes. À étoile, chromée. Style un peu jante tôle, mais justement, moi j'aime bien. Ça va vraiment bien avec. Là, on a une super mousse. On a du bon pouet-pouet. Beaucoup plus que là. Là, on est très mou. Comme si la mousse, on n'avait presque pas. Alors que là, la mousse Proline, on le sent bien. Hein, on voit bien là, le pneu. Il s'écrase pas beaucoup que là. J'appuie, pareil, ça s'écrase. Hein. Ensuite, les pneus arrière. Pareil, les mêmes profils de jantes. Par contre, largeur, on n'a pas du tout la même largeur. Et puis on n'a pas du tout le même grip. Par contre, là, l'arrière, on a une sensation de mousse, mais pareil qu'à l'avant. Ça pourrait être mieux. Alors que là, par contre, il y a une mousse, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. On a une super déformation, mais par contre, on a un ballonnement. Le pneu, il double, il devient énorme comme ça, mais on a une accroche avec cela, c'est génial. Franchement, moi, je déconseille. Hein. J'ai un copain qui a un DR10. Je lui ai conseillé les Big Daddy parce que franchement, on a une accroche de fou. Ils sont terribles. Ah, je les adore. Donc voilà. Bah, je vais remonter les roues. Puis bah, on va mettre une batterie. Je vais vous faire voir tout de suite le ballonnement. Sans la carreau parce que... De toute façon, heureusement que quand il est posé au sol, il ballonne moins parce que sinon, la carrosserie, on l'aurait déjà déchirée depuis longtemps. Hop, on remet ça comme ça, vous faire voir. Hop, ça fait tout de suite plus joli. Tac. Hop, je remonte les roues. Pendant le temps que je vais mettre la batterie, je vais dire aussi, en modif, j'ai modifié la boîte radio parce que d'origine avec celle-là, le récepteur, il est tout petit. Il rentre nickel dans la boîte radio. Mais là, moi, avec celui-là, j'ai mis un qui a le TSM intégré, il est plus gros, du coup, il rentre pas. Mais j'ai coupé un peu la boîte radio, mais bon, ça dérange pas parce que il n'y a pas de joint, donc elle n'est pas étanche, donc on s'en fout. Puis c'est pas une voiture qui va tourner quand il pleut ou que c'est humide, donc... Bon, pendant que je mets la batterie, moi j'adore le système de fixation de batterie, honnêtement, les espèces de sangles en caoutchouc, c'est extra. Hein. On peut mettre vraiment un peu ce qu'on veut en batterie. Hein. Comme c'est extensible, c'est en silicone, on met ce qu'on veut, en plus on peut régler. Il y a un autre trou pour mettre une batterie encore plus grande. Déjà, on a largement la place de mettre une batterie standard. Tac, on branche, j'allume ma radio, j'allume le SC, on attend les bips, tac, 3 bips, c'est bon. Hop, est-ce qu'il l'a reconnu? Toujours un peu, ça c'est chiant par contre, je trouve que ça met du temps.
Bon, des fois j'éteins et je rallume parce que ça m'énerve. Quand ça marche pas, hop, on recommence. Eh, tu fais pas de bruit, hein. Ah, on va l'éteindre parce que sinon il va répéter tout ce qu'il dit, hein. Toi, on va t'envoyer chez Mani. Dis bonjour, Mani. Bonjour. Bon, allez, on va le taire. Là c'est bon. Alors, hop, je vous fais bien voir comment ça ballonne. Puis du coup, ouais, donc on a le gyro impeccable. Mais bon, je peux le désactiver, hein, si je veux. Je tourne la manette, hop, comme ça. Ça, c'est cool. Donc là, ouais, en 3S, on envoie du steak quand même. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Hop, je vais vous remettre la carreau pour vous faire voir quand même les feux et tout. Tac. Hop. On met les 4 clips. Bon, j'espère que ça va pas trop s'entendre l'église parce que on est dehors, on est profite, c'est pas trop froid. Hop là. Donc tac. Bon par contre, hein, là-dessus ça aurait été pas mal qu'ils nous mettent un système avec une... Ouais, pas vraiment une cage mais... Hop, comme sur le LMT ou comme sur le Funica de chez Traxxas, qui bascule, comme ça on n'aurait pas à brancher à chaque fois les feux. Bon après ça se fait, mais bon c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Tac. Et voilà. Et voilà, avec les feux. Ah ah, tout de suite c'est plus beau. À l'arrière pareil. On est super beau franchement. On est un peu limite scale quand même. Hein. Ah ça fait vraiment une belle voiture franchement. Avec la wheel bar et tout, ça envoie du steak. Ça, hop, je vais l'éteindre. Comme ça, on n'aura pas le ventilo qui souffle. Tac, tac. Alors moi ce que j'ai fait sinon pour pas trop abîmer cette carreau, je me suis fait une autre carreau. Bon, elle a morflé à la dernière sortie. C'était une J-Concept Chevrolet C10 que j'avais faite. Bah, j'ai pris un mur avec, enfin un angle de mur. Du coup, elle a cassé un peu. Bon, elle peut encore faire le job, mais ça lui allait bien en plus. Hein. Franchement, ça faisait un autre style. Je crois savoir à qui ça plairait les Flaming à l'ancienne et tout. Hop, je renlève ça. Hop. Tac. Voilà. Pour moi, la voiture a une vingtaine de packs, je pense. Et bon, j'ai un peu d'usure, je vais vous le faire voir après sur une autre cardan, mais un petit peu, mais c'est normal. Avec les pneus comme ça qui accrochent, c'est obligé d'en avoir. Ça, on peut pas échapper. Hein. Donc, bon, les plots, normalement, ils sont rehaussés, mais je vais vous faire voir un peu ce que ça donne avec la Chevrolet C10, CJ Concept. Tac. Donc voilà. Bon, normalement, elle est un peu plus haute, mais on a un super petit look bien méchant, bien agressif. Même trop agressif de ce côté-là. On va mettre de l'autre côté. Hein. Toi, tu t'en vas un petit peu. Attends. Donc voilà, pour promener le hamster, c'est impeccable. Donc voilà. Super, super look. Là, je prends la caméra en main, je vais vous faire voir un peu mais les modifs que j'ai faites du coup. Donc vous voyez, j'ai modifié un peu la boîte, j'ai pas eu le choix. J'ai dû découper un peu pour que ça passe parce qu'il est un peu plus grand que l'origine, donc ça passe pas, donc on n'a pas le choix. Mais bon, comme je dis, hein, on va pas la faire rouler sous l'eau, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, les petites noix de cardan. Donc vous voyez, il y a un petit peu de jeu, hein, commence à se creuser un petit peu, mais bon, ça va. Tant qu'on n'a pas fait le tour, hein, donc ça va aller. Donc vous voyez, le moteur, connect, 3500 kV, 4 pôles. Devant, sauf servo, c'est pas mal. On a une vis ici de réglage. Moi, j'y ai pas touché, franchement, ça va très bien. Donc ouais, comme je vous disais, mais au niveau amortissement, avant, à l'avant, on devait avoir ça, quoi. C'est tout. Que là, maintenant, on a un vrai amortissement, même à l'arrière. Hop, vous voyez, à l'arrière, franchement, d'origine, sans mentir, on avait ça et on était embuté.
que là maintenant c'est carrément mieux. Mais il faut juste jarter les butées qui sont là. Il faut juste enlever les durites qui mettent là et là. Et après vous êtes tranquille. Donc ouais, je vais voir de plus près le moteur Spektrum. Spektrum, hop, l'espèce 6500 kV hein, et le tout petit pignon. Bon bah voilà, du coup je vous ai présenté hein, la Losi. Donc si vous voulez plus d'infos, il faut écrire dans les commentaires ou faut me demander, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à tout. Tout. Presque. Hop. Moi je vous dis à plus. Si la vidéo ça marche bien, je en ferai d'autres parce que je change assez souvent de voiture, donc j'ai pas mal de choses à présenter quand même. Puis j'en ai une que j'aimerais bien vous présenter parce que j'ai pas mal fait de modifs et tout, donc ce serait intéressant de faire voir. Voilà, je vous remercie. Puis je vous dis à la prochaine et on dit au revoir. Eh bien,